sujet et on va parler CRM force de vente. Donc, je suis Juliette Montant, je suis directrice nationale des ventes chez Fleury Michon. J'ai rejoint l'entreprise il y a 2 ans et demi et je suis accompagnée de Jean-Sébastien Bardet. Donc, je suis Jean-Sébastien Bardet, je suis directeur des systèmes d'information du groupe de Fleury Michon, et je suis en poste depuis 5 ans maintenant. Voilà. Pour vous parler un peu de l'entreprise, alors selon les statistiques, vous avez tous un peu de Fleury Michon dans votre frigo, mais on va faire quelques rappels. On est une entreprise vendéenne, une ETI, qui intervient sur différentes catégories que sont la charcuterie, le surimi, le traiteur. On a également une filiale qui s'appelle Passo, qui fait du frais emballé. Donc présent en Vendée, c'est aussi ce qui nous caractérise puisque nous sommes à Pouzauges, pour ceux qui le connaissent, au sein du bocage vendéen. On est la 3e marque achetée, vendue en France avec une plutôt forte notoriété et on se veut surtout une entreprise innovante. Donc on innove régulièrement. Notre dernier gros lancement qui date de l'année dernière, vous l'avez peut-être croisé, ça s'appelle les tranches VG. Après avoir lancé des tranches de jambon de porc, de jambon de volaille il y a 30 ans, on a lancé les tranches de légumineuses. Je vous invite à tester en passant. C'est surprenant. Et donc l'innovation, c'est notre truc. Notre truc, c'est aussi d'essayer, on a une mission de vous aider à manger mieux chaque jour. Et c'est dans ce cadre-là que finalement, on a aussi innové sur nos outils. Donc, effectivement, on a souhaité lancer un projet de CRM. Donc, le CRM, pour tout le monde, c'est ce qui va accompagner, c'est l'outil de base de la force de vente. Donc, toutes les personnes qui vont aller dans les magasins pour vendre nos produits. La force de vente au sein de Fleury Michon, c'est une centaine de personnes. Qui du coup visitent tous nos clients distributeurs de grande et moyenne surface. Ce CRM, il est essentiel et c'est vraiment un vecteur de pilotage et donc de performance pour nous. Et puis on avait un outil qui était un peu obsolète et sur lequel là aussi on voulait passer un cap en termes d'innovation. On est donc passé par un appel d'offres, on a reçu pas mal de monde avec une vraie volonté, c'était de passer sur un outil qui soit fiable de base, bien sûr, qui soit ergonomique aussi, agréable à travailler parce qu'encore une fois c'est l'outil de tous les jours pour notre force de vente, flexible qui offre aussi de l'autonomie pour les équipes, alors que ce soit pour les équipes terrain mais aussi pour les équipes au siège, et donc une volonté qui soit hautement effectivement paramétrable. Tu me laisses la parole, bien sûr. Est-ce que tout dit? Je raconte. Donc en fait oui, alors d'un point de vue enjeu, Fleury Michon a lancé un grand plan de transformation de ses systèmes d'information et une des briques importantes, c'était une brique qui s'appelle CRM chez nous, donc qui était justement de faciliter la vie de notre force active sur le terrain. Donc en fait on avait un outil qui avait pratiquement 15 ans, qui avait été ultra customisé, qui a vécu en fait l'histoire de Fleury Michon, ses rachats successifs de filiales, ses regroupements de sociétés, et en fait qui n'était plus du tout adapté, qui était vraiment très difficile à utiliser pour les utilisateurs. Et alors pour moi, d'un point de vue informatique, c'était un vrai cauchemar. J'avais des incidents toutes les 5 minutes, des problèmes à gérer tous les jours. La gestion des utilisateurs était devenue chaotique, parce qu'on a quand même des gens qui sont sur le terrain, répartis sur toute la France, et pour nous c'était très compliqué de tenir tout ça à jour. Et c'est une vieille solution, donc installée sur les postes, les PC, et pour nous c'était aussi très compliqué de mettre à jour l'outil. Donc quand on a eu la chance de travailler avec les équipes de Juliette sur un nouveau projet, je pense qu'on était aussi contents qu'eux à l'idée de changer d'outil pour nos forces de vente. Voilà. Donc en fait, en termes de démarche, vraiment on est parti d'une page blanche en disant qu'on voulait repartir sur quelque chose aussi de standard. Et donc on a travaillé avec les équipes Nomadia juste après finalement le choix à l'issue du cahier des charges. Globalement, ça représente pour les prospects, etc., ça représente 6 mois de travail vraiment en atelier multimétier parce qu'on a intégré toutes nos équipes.
On a fait également des tests avec certains chefs de secteur qui ont expérimenté l'outil, et puis on a fini par déployer et former à l'occasion d'une convention avec l'intégralité de notre force de vente. Ouais, sur la démarche, on a fait le choix de lancer un appel d'offres pour choisir la meilleure solution. Donc si on est là, c'est la meilleure solution. Je ne suis pas là pour faire la publicité. En tout cas, ça répondait à nos besoins. On a fait le choix aussi de travailler conjointement, c'est-à-dire dès le début, en fait, on a travaillé avec les équipes de Juliette, les équipes informatiques, et puis les achats et la partie juridique. On a fait le choix d'écrire ce cahier des charges ensemble. La partie métier avait des exigences. Moi aussi, d'un point de vue informatique, j'avais des exigences de cybersécurité, des exigences plutôt techniques sur les postes de travail, comment ça allait fonctionner, les synchronisations, etc. Et du coup, on a mis ça en place, on a identifié, on a nommé un chef de projet qui a travaillé avec les équipes, que moi j'appelle métier, mais les équipes de Juliette. Et puis du coup, on est resté très traditionnel dans la démarche avec un seul mot d'ordre qui était de rester standard. Voilà, c'était vraiment l'idée derrière, c'est de bénéficier de toute la force d'un outil partenaire, donc Nomadia. Et tout s'est fait autour de cette notion de rester standard. C'est pas, on le dit pas juste aujourd'hui parce que j'entends beaucoup parler de ça autour de moi, on est standard. On a vraiment fait le choix de bénéficier de l'expertise de Nomadia pour bénéficier en fait de leur fonctionnalité, de leur expertise sur le terrain et de voir ce qui se faisait ailleurs. Et donc on est très content aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Voilà. Et sur la méthode, je peux l'expliquer, on a été traditionnel, on a cahier des charges, on a créé des ateliers, les gens de Nomadia sont venus nous épauler, les experts Nomadia sont venus nous épauler, avec une belle expertise. Donc du coup pour nous, sur la partie expertise métier, on était content d'avoir des gens en face de nous qui étaient très compétents. On a fait une phase pilote avec les équipes de Juliette, qui s'est très bien passée. Et puis ensuite, on a formé les gens. Une petite force, une petite partie, la gestion du changement et de formation qui a été importante et qui a permis de faire en sorte que le projet était un succès. Voilà, je te laisse la parole. Et en termes de bilan, puisque du coup on a déployé fin janvier, donc vous voyez c'est encore assez récent, on est à 5 mois après utilisation. Le côté très positif, c'est que finalement, et on a une force de vente, je le précise, avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes à l'aise avec l'outil et pas du tout à l'aise avec l'outil, mais c'est important. Le vrai point vraiment positif, c'est que tout le monde, tout de suite, dès la formation, a vu la valeur perçue. A vu, oui, l'ADN demain, je peux quantifier mon manque à gagner. Oui, dans mon analyse, je peux faire beaucoup plus rapidement. Je peux être beaucoup plus précis, beaucoup plus pointilleux et donc aussi énormément gagner du temps. Donc, c'est des choses extrêmement positives. Je pense que en termes de bascule, ceux qui ont basculé le plus vite, honnêtement, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils étaient déjà très à l'aise. Donc ce qui, encore une fois, après un outil qu'on a utilisé pendant 20 ans, est quand même une belle performance. Bien sûr, ce n'est que le démarrage, c'est-à-dire que là, on est encore en train d'explorer certaines fonctionnalités qui se mettent en place au fur et à mesure. On n'a pas du tout fini notre courbe d'expérience. Mais on sait qu'on a l'outil pour les prochaines années et que globalement, on est sur les bons rails. D'ailleurs, j'en profite pour remercier quand même Charlotte qui nous a accompagnés tout le long de ce projet et qui a été d'une aide précieuse et qui l'est encore. Je continue sur le bilan. En tout cas, moi, le premier point, c'est que j'ai des utilisateurs qui sont satisfaits. Donc moi, je suis très content. J'ai plus de tickets dans mon outil de ticketing, dans mon service desk. Donc pour moi, en tant que DSI, je dors bien. Le projet s'est bien passé. On a un gros plan de transformation chez Fleury Michon. Je pense que c'est le projet qui a été le plus facile pour moi. J'ai bien dormi tous les week-ends. Donc c'était super. J'ai un chef de projet qui est content, qui est ravi d'avoir travaillé avec Nomadia, qui ne connaissait pas forcément bien les équipes de Juliette et aujourd'hui, ils sont, pardon l'expression, copains comme cochons. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et la chose, je pense, qui prouve que le projet est un succès, c'est aussi que mon sponsor, notre directeur général de la GMS, il ne parle pas de Nomadia. En fait, et c'est très bon signe. Donc ça veut dire que ça se passe très bien. Donc le sponsor est content, les utilisateurs sont contents, les gens de la DSI sont contents. On a respecté le budget.
on est un petit peu sous contrainte, et du coup, qualité coût délai, ça je pense qu'on est, on est largement dans les clous. On est resté sur du standard, et aujourd'hui, naturellement, on va bénéficier de toutes les évolutions. Tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Vu qu'on est resté sur une solution standard, ça va me coûter 0 € de bénéficier de 20 probablement, en termes d'évolution, de bénéficier des nouvelles fonctions qui vont arriver avec Nomadia. Donc voilà, je pense que tout est dit. Ça s'appelle donc une collaboration fructueuse, et c'était notre témoignage du jour. Merci à tous, et on est à votre disposition si vous avez des questions à la fin.